Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 21e chapitre, à partir de verset 30. Dauhitradin rite mritho Shocyan dharma vimohitan Vargas vargapa varganam Prayanaikatnya hetunam. Traduction. Bien que des êtres aussi détestables que Vena, ce petit-fils de la mort en personne qui fut aussi mon père, soient fourvoyés quant aux voies de la religion, toutes les grandes personnalités, dont celles mentionnées précédemment, s'accordent pour dire que Dieu, la personne suprême, est le seul en ce monde à octroyer les bienfaits que sont la religion, le développement économique, la satisfaction des sens et la libération, ou encore l'élévation jusqu'aux planètes édéliques. Teneur est porté par sa divine grâce, Srila Prabhupada. Le roi Vena, le père de Prithu Maharaj, fut condamné par les brahmanas et les êtres saints du fait qu'il niait l'existence de Dieu, la personne suprême, et rejetait la voie qui consiste à le satisfaire par l'exécution des sacrifices védiques. En d'autres termes, c'était un athée. Il ne croyait pas en Dieu, et par conséquent, mit fin à toutes les cérémonies védiques qui se déroulaient dans son royaume. Prithu Maharaj estimait détestable le caractère du roi Vena à cause de son attitude insane à l'égard des rites religieux. Les athées estiment qu'il n'est pas nécessaire de reconnaître l'autorité du Seigneur suprême pour connaître la réussite en matière de religion, de prospérité économique, de satisfaction des sens ou de libération. Selon eux, le dharma, ou les principes religieux, vise à créer de toutes pièces un Dieu fictif qui incitera l'homme à la moralité et à l'honnêteté afin d'assurer en toute quiétude le bon fonctionnement de la société. Ils vont même jusqu'à dire qu'en fait il n'est pas nul besoin d'accepter l'existence de Dieu pour arriver à cette fin, puisqu'il suffit pour cela de souscrire au principe de la moralité et de l'honnêteté. Ok. Donc, nous continuons à étudier les instructions et la prédication de Prithu Maharaj dans son palais. Et vous pouvez imaginer en fait dans la situation dans son palais où il y avait des brahmanas. Les brahmanas qui instruisaient à leur tour, qui instruisaient Prithu Maharaj. Et il y avait aussi beaucoup de Vaishyas, il y avait aussi des Shudras qui étaient présents, qui étaient les serviteurs en fait de palais, et certaines parmi eux étaient dans la structure administrative, et il y avait aussi des invités. Comme à chaque fête, il y a des invités qui sont des invités, qui ne font pas partie de structures administratives de palais, mais ils étaient présents comme des invités. Il y avait beaucoup de monde qui chantait, qui dansait, qui glorifiait Prithu, mais en fait, si vous vous souvenez, il y avait une phrase très importante. Quand Prithu Maharaj a commencé son discours, il s'est adressé au Brahmana en disant « Si je dis quelque chose pas comme il faut, vous me corrigez. » Ou il a dit aussi « Confirmez, s'il vous plaît, mes paroles. » Ça veut dire si c'est OK, vous me confirmez. Donc confirmer, ça ne veut pas dire forcément qu'il devait se lever et dire « Voilà, ce que tu dis, c'est bon. » Donc s'il disait rien, ça veut dire que c'était une confirmation. Okay? Mais aussi, Prithu Maharaj, en fait, ne bavarde pas.
il ne fait pas le bavardage, comme on a dit vendredi soir, si vous vous souvenez. Il ne disait pas juste de blabla, il disait seulement ce qui était vraiment très important pour que le peuple soit bien instruit, pour pouvoir en fait s'engager dans leur dharma ainsi que dans la religion qu'il suivait. Il dit dans ce verset que il y a une catégorie des gens qui ne comprennent pas que seule personne qui peut nous aider à réussir dans la religion, dans la prospérité matérielle, dans la gratification des sens, dans la libération de péchés, et ainsi que pour aller sur les plans édéniques, seule personne, c'est Dieu, la personne suprême. C'est Krishna, ou Vishnu. Ça, c'est une phrase très importante parce que, comme expliquait Srila Prabhupada, les gens comme Maharaj Vena, Maharaj Vena était le père de Prithu Maharaj, père entre guillemets, parce qu'en fait, Maharaj Vena ne savait pas que Prithu Maharaj est son fils. Parce que quand il était né de son corps, il était déjà mort. Donc vous voyez comment la tradition védique est extraordinaire. Même un homme mort peut engendrer un enfant. Vous voyez ? Donc pour les matérialistes, c'est impossible. Tandis que là, comme vous voyez, Maharaj Vena a engendré un enfant en étant mort. Donc c'est extraordinaire. Et d'une façon très brève, Maharaj Prithu cite en fait aussi la cause pour laquelle en fait Maharaj Vena était mauvais, parce que sa mère était la fille de la mort incarnée, tandis que son père était un Maharaj Anga, était un dévot. Donc les Shastras, ils déconseillent avoir ce genre de couples où il y a donc il y a des quand il y a deux en fait les époux quand il y a des époux qui ne correspondent pas par leur dynamique, par leur état d'esprit, par leur nature aussi. Donc, si par exemple quelqu'un est une personne démoniaque par ses convictions, etc., ou matérialiste, il doit chercher une femme ou un homme matérialiste. Vous pouvez dire, mais non, par exemple, un matérialiste doit épouser un dévot ou une dévote, comme ça il va devenir un dévot. C'est faux. Il ne faut jamais faire ça. Le contraire, en fait, si par exemple quelqu'un est un matérialiste et il veut épouser un dévot ou une dévote, il doit attendre que cette personne devienne, en fait, lui-même il devient un dévot pour qu'il y aura une harmonie en fait dans ce couple. Okay? On a vu depuis notre pratique, on a vu beaucoup des cas, je peux même vous dire 95 de cas, c'était un échec quand quelqu'un épousait un non-dévot ou non-dévote en comptant sur l'idée que voilà, tôt ou tard il va devenir un dévot. Vous ne pouvez pas garantir.
vous ne pouvez pas garantir, et vivre avec un non-dévot, c'est trop compliqué. Quand vous êtes déjà marié et vous devenez un dévot ou une dévote, c'est déjà compliqué, mais vous ne pouvez rien faire parce que votre union est déjà faite. Okay? Mais quand d'une façon consciente, vous choisissez quelqu'un qui n'est pas dévot, donc ça peut produire des mauvaises conséquences. Comme Prithu Maharaj explique dans ce verset, en fait son père qui était un dévot, il a épousé quelqu'un qui venait d'une descendance un peu démoniaque. Okay? Et en pensant que voilà, sa femme va devenir une... Non? Anga, en épousant sa fille, il pense... Je pensais son père, son grand-père. Non, pas Prithu Maharaj. Anga, Maharaja Anga, excuse, heureusement on dit. Maharaja Anga, il pensait qu'en épousant la fille de mort incarnée, tôt ou tard, elle va devenir une dévote. Pourquoi? Parce que lui-même, il est un dévot de Vishnu, tout son royaume est dévoué, etc., etc. Donc, elle n'a pas de choix, en association avec un dévot comme lui, elle va devenir une dévote. Mais la mort, c'était pas un dévot? Non, c'est la mort incarnée. On ne parle pas de Yamaraj. Ça, c'est le milieu de la mort, c'est différent. Et la mort incarnée, c'est différent. C'est pas la même personne. Okay. Donc, et comme résultat de ce mariage, comme vous voyez, ils ont eu Maharaj Vena, quelqu'un de très démoniaque. Pour cela, il faut vraiment faire très attention quand il y a ce genre de situation. Souvent, il y a des prabhus ou des mataji qui nous approchent en posant cette question: est-ce que je peux épouser quelqu'un qui n'est pas un dévot ou une dévote? On dit: attendez, soyez sûr quand cette personne va être un dévot ou dévote, ou au moins d'une façon comment? Non, d'une façon très enthousiaste, va s'engager dans sadhana bhakti, et un certain temps après, une année ou 2 ans après, si vous voyez que ça stabilise, vraiment il a quelque chose, vous pouvez faire ce pas et créer un couple. Tandis qu'on peut avoir les résultats comme Prithu Maharaj explique ici, et comme résultat on peut avoir un Maharaj Vena. Pas seulement dans l'idée d'un enfant, parce que Maharaj Vena était l'incarnation de péché, en fait. Vous comprenez? Ça veut dire un couple mal composé. Ça veut dire qu'il y a dévot et non dévot. Ce couple va produire toujours les péchés. Malgré lui, ce couple va produire des péchés automatiquement. Par exemple, la femme n'est pas dévote, l'homme est dévot. Il l'embrasse, donc elle mange de la viande, lui il ne mange pas de la viande. Même un simple baiser transmet le karma de massacre des animaux, automatiquement. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'en fait, Prithu Maharaj donne cet exemple qu'un couple de ce genre-là, c'est inévitable qu'il ne produise pas des péchés. C'est pour ça qu'encore une fois, il ne faut pas juste penser que Maharaj Vena c'est un phénomène physique seulement, c'est aussi un phénomène subtil, oui, et en fait ils vont produire en fait un Vena sous la forme des péchés. C'est inévitable. Voilà pourquoi. Bon, je donnais juste un exemple, mais il y en a tellement d'exemples où vous pouvez comprendre que
cette vie est très difficile. Hein. Et Prithu Maharaj était né comme une personne 100% pure. Okay? Et vous pouvez poser la question, mais comment on peut avoir une personne aussi pure qui vient de l'incarnation de péché? Et si vous vous souvenez l'histoire, en fait, avant d'extraire Maharaj Prithu de son corps, les brahmanas ont purifié le corps de Maharaj Venu et toutes les impuretés étaient sorties sous la forme d'un petit nain appelé Nishada, et il a pris sur lui en fait toutes les mauvaises réactions, mauvaises qualités de Maharaj Vena. Et quand il est sorti, ils ont dit, il a dit qu'est-ce que je dois faire? Ils ont dit attends, reste là. Et après, ils ont lui dit, tu vas dans la forêt, tu vis toujours dans la forêt, tu n'as pas le droit de sortir de la forêt. En fait, l'idée, c'est que le péché ne doit pas apparaître en public. Vous comprenez la nuance? Mais malgré tous nos efforts, nous voyons que actuellement, dans la Kali Yuga, le péché apparaît tout le temps à la télé, etc. Pas seulement on le soutient, mais on le propage, encourage. On encourage, ils disent bah oui c'est ça, moi je veux ça, moi je suis libre, je peux faire ça, voilà. L'échangisme, oh oui c'est extraordinaire ça, il glorifie ça, des trucs, la pédophilie, etc. Et c'est très difficile à retenir tout ça. Pourquoi? Parce que ça excite les sens de la population et les gens petit à petit tombent dans le péché. Pourquoi? Parce que le but de leur existence c'est la gratification des sens. Et ils ne peuvent pas s'empêcher de suivre cette mauvaise voie. Donc, comme dit Maharaj Prithu dans ce verset, Dieu, c'est la seule personne qui peut satisfaire tous les besoins de chaque être vivant. Et voilà pourquoi les Shastras disent que quoi qu'on cherche dans notre vie, on doit s'adresser à Seigneur suprême. Soit c'est la libération de la souffrance, soit nous cherchons la prospérité matérielle, soit on cherche la santé, soit on veut aller aux planètes supérieures, soit on veut avoir la connaissance, soit on veut, je ne sais pas, la gratification des sens, tout ce que nous voudrions, pour que ça ne soit pas nuisible pour nous, on doit s'adresser à Krishna, à un Seigneur suprême. Cette idée-là que nous pouvons aussi obtenir nous-mêmes par nos efforts, c'est une fausse idée, hein. C'est un moha, c'est un faux concept illusoire. C'est un faux concept illusoire. Hein. Et aujourd'hui, en fait, la société est dirigée par ce genre de faux concepts illusoires, comme les défendeurs je ne sais pas, de l'environnement, le véganisme, il y a plein de ce genre de moha, de concepts illusoires qui ne tiennent pas la route. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas marqués dans les livres sacrés. Hein? Ne pensez pas que les livres sacrés sont tellement stupides qu'ils n'ont pas pu comprendre qu'il faut protéger l'environnement, ou il faut devenir végan pour protéger les vaches, etc. etc. C'est des faux concepts. Pourquoi? Parce que les écrits sacrés, ils donnent les règles. Si on suit ces règles-là,
l'environnement sera automatiquement protégé. Si on suit ces règles, les vaches seront automatiquement aimées et protégées, automatiquement. Okay? Là, ce mouvement vegan existe depuis, par exemple, je sais pas, 40 ans, 50 ans, et on ne voit pas de changement. Les vaches sont toujours exploitées, torturées, maltraitées, etc. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la bonne voie. C'est pas comme ça qu'on doit aller. Le contraire, il faut que nous propageons la parole du Seigneur suprême et le concept de vie, concept existentiel, lequel on doit suivre pour assurer automatiquement tout ce que nous cherchons dans notre vie. Car les règles décrites dans les livres sacrés, ils sont composés de telle sorte pour que chaque catégorie de personnes qui vit dans notre société soit satisfait. Soit celui qui veut la gratification des sens, il peut gratifier ses sens sans faire mal aux autres. Soit il veut la libération, il peut obtenir cette libération sans faire mal, sans déranger les autres. Soit ceux qui veulent, je ne sais pas, la libération de souffrance, ou etc., etc. En fait, chaque représentant de la société va avoir cette possibilité d'être satisfait. Même les matérialistes peuvent vivre la vie matérielle dans la société qui suit les règles données par les livres sacrés. Tandis qu'aujourd'hui, nous ignorons complètement ces règles-là pour une seule raison, parce que nous sommes très attachés à notre propre personne. Nous ne supportons pas que quelqu'un peut prendre notre place. Par exemple, si on est à côté de quelqu'un et cette personne est glorifiée à côté de nous, on ne peut pas supporter. Tout de suite, il y a l'envie, jalousie, intolérance et autres mauvaises qualités qui se réveillent en nous. Et ne pensez pas que c'est un artanivriti. Parce que ces mauvaises qualités, ils sont remontés en nous, mais nous, on ne les prend pas comme ça, que « Oh, tiens, j'ai envie, oh, tiens, j'ai de la jalousie, oh, tiens, j'ai de l'orgueil. » Non, nous disons « Oh, qu'est-ce que cette personne est mauvaise, qu'est-ce que cette personne est stupide, etc. etc. » Vous voyez? Tandis que, si vous vous souvenez, on a parlé de processus d'anartha-nivriti. On a dit anartha-nivriti quand on remarque ça chez nous et pas chez quelqu'un d'autre. Oui, pas seulement analyse, mais tu remarques. Voilà, l'orgueil se réveille en toi, tu as remarqué, tu l'as attrapé, tu dis, ça c'est mon orgueil, c'est pas l'orgueil de quelqu'un d'autre. C'est chez moi que j'ai remarqué, parce que chez les autres, c'est facile à remarquer. C'est tellement évident, regarde, que de l'orgueil, l'envie, l'intolérance, la haine. Enfin, comment je vis parmi ces gens-là, c'est compliqué. Et moi, j'ai déjà fini en artha-nivriti, je suis déjà en nishta, tout est stable chez moi, etc. Okay? Donc, et en effet, pourquoi c'est comme ça? Parce que Dieu, la personne suprême, a une qualité de ce genre, satisfaire chaque être vivant. Donc, ne pensez pas que vous pouvez penser comme ça. Oui, mais peut-être, mais moi, je ne pense pas que Krishna peut me satisfaire, parce que je suis quelqu'un spécial. Il n'y a pas un autre comme moi. C'est vrai qu'il peut satisfaire tout le monde, mais moi, je ne pense pas. Je suis très, très spécial. Non. Même la personne très, très spéciale peut être satisfaite. Hein. Même quand, par exemple, vous regardez 5 rasas et vous dites Shanta rasa, ça ne me convient pas. Dasya rasa, ça ne me convient pas. Sakya rasa, ça ne me convient pas. Vatsala, ça ne me convient pas.
Et alors, je vais rester sans rasa? Non. En fait, sûrement, nous avons un rasa qui se trouve entre les deux quelque part, mais qui n'est pas dit, qui n'est pas formulé. Sûrement, on est quelque part. Et Krishna est capable de nous répondre. Même les matérialistes sont satisfaits. Par exemple, un matérialiste qui pense que Dieu n'existe pas, il veut avoir cette sensation que Dieu n'existe pas. Il veut cette satisfaction parce que Dieu lui dérange. En fait, les matérialistes sont convaincus que l'idée de Dieu, c'est une mauvaise idée. En fait, c'est une idée qui nous dérange à vivre parce qu'à la place de me satisfaire moi-même, je dois satisfaire quelqu'un d'autre. Je veux fumer, il dit ne fume pas. Je veux boire, il dit ne bois pas. Je veux manger de la viande, il dit ne mange pas. Je veux couvrir les filles, ne... Eh ben, qui es-tu? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Pourquoi tu n'as pas le droit de m'interdire? Je suis né libre, français. J'ai le droit. Tu ne peux pas me faire ça. La loi française n'interdit pas de faire ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas interdites. Vous savez que 90% de péchés ne sont pas interdits par la loi. Par exemple, aucune loi, chez aucun peuple, aucune loi n'interdit, par exemple, d'être jaloux. Vous connaissez une loi qui interdit d'être ou envieux? Tu vas avoir 5 ans de prison pour envieux. Pour jalousie, 7 ans. Pour l'orgueil, 10 ans. Non. Vous voyez, c'est des péchés graves, mais qui ne sont jamais punis. Vous voyez, il n'y a pas de loi dessus. Vous comprenez? Et l'homme pense que, bon voilà, si c'était quelque chose de mauvais, ça serait interdit par la loi. Mais ce n'est pas interdit. Vous voyez? Donc je peux être libre, je peux faire comme je veux. Mais pour ça, en fait, l'existence de Dieu dérange en fait les matérialistes. Ça dérange les matérialistes, ils veulent que Dieu n'existe pas. Et Krishna satisfait cette personne, il fait de telle sorte que cette personne ne le sent pas, n'imagine pas, ne conçoit pas Dieu. Il est convaincu que c'est impossible, l'idée de Dieu c'est absurde, etc. Parce que Krishna retire toute cette énergie de Achinta Shakti qui peut en fait donner ce concept de Dieu, etc. Krishna retire complètement ce Shakti, il est convaincu que Dieu n'existe pas. Comme ça, il est satisfait. Donc, mais cette satisfaction aussi vient de Krishna. Krishna le satisfait aussi. Quelqu'un pense que Dieu ne peut pas être une personne, il doit absolument être impersonnel, il ne peut pas avoir un corps, il ne peut pas se manifester sous un corps, c'est des contes de fées, parce que Dieu c'est quelque chose absolu, c'est quelque chose d'extraordinaire, et il ne peut pas être dans le rang d'un homme mortel, etc. Donc ils disent que Dieu doit être impersonnel. Voilà, il ne peut pas parler, il ne peut pas pleurer, etc. C'est faux, c'est un truc inventé par les Vaishnavas, donc Dieu est impersonnel. Krishna dit ok, je peux te satisfaire, donc il fait la possibilité qu'il rentre en contact avec son énergie impersonnelle. Et cette personne sera aussi satisfaite. Chaque être vivant est satisfait. Même il y a des désirs tellement stupides, il y a des désirs tellement stupides que l'homme peut avoir. Et ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons penser, mais non, c'est impossible d'avoir un désir pareil, mais quand même l'homme a ce genre de désir et Krishna dit ok, je vais te satisfaire. Il donne des formes pas seulement humaines, ça peut être des formes végétales ou animales. Quand j'ai vu ce poisson, vous connaissez? Horrible, non?
C'est un blobfish, je pense. Oui. C'est horrible comme poisson, mais en fait, ce poisson, en fait, cette forme de poisson, c'est un désir. C'est un... Blobfish, c'est comme il a un visage complètement. On peut dire, mais qui veut avoir une forme comme ça? Mais cette forme est liée au désir d'être comme ça. Ouais. Et Krishna dit, ok, si tu veux, tiens. Par exemple, quand on demande qui veut devenir un moustique, personne. Okay? Mais en fait, moustique, c'est pas juste une forme, c'est une manifestation d'un désir. Arriver doucement, se mettre quelque part, le percer, prendre son sang, plein ventre, et après, à la place de dire de merci, on injecte un venin dedans pour qu'il gratte. C'est horrible, non, comme caractère. Et il y a des gens comme ça qui veulent ça. Krishna dit, ok, il y a une forme comme ça c'est le moustique. Ouais. Donc ça fonctionne comme ça. Et en fait, tous les êtres sont satisfaits de telle ou telle sorte. Hein. Mais à part la satisfaction, il y a aussi la punition. Mais la punition, c'est une forme de miséricorde de Krishna. Hein. Ne pensez pas que Krishna a des mauvaises choses en lui. Toutes les mauvaises choses qui viennent de Krishna, c'est des bonnes choses. Et Krishna, en fait, a créé, par exemple, les maladies, il a créé l'enfer. C'est un très bon endroit, l'enfer. Hein. Il faut le maintenir. Il faut le maintenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens peuvent avoir beaucoup de réalisations là. Ne pensez pas que c'est un endroit juste pour punir les gens et après ils disent bon, la punition est finie, on va gratifier nos sens. Non. Pendant qu'on est torturé à l'enfer, en enfer, nous avons une certaine mémoire émotionnelle enregistrée dans notre intellect. Et cette mémoire émotionnelle qui est enregistrée dans la vie suivante peut se manifester de nouveau. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes assez attentifs, regardez des fois les petits enfants, des nouveau-nés qui ont, je sais pas, à peine 1 mois, 2 mois, ils remarquent certaines choses et ils commencent à pleurer. Et tu dis, mais c'est pourquoi ils pleurent? Par exemple, leur père ou mère boit de l'alcool et les enfants commencent à pleurer. Et on se pose la question, mais pourquoi ils étaient bien, cet enfant? Pourquoi dès que j'ai bu l'alcool, il a commencé à pleurer? Parce que cet enfant a déjà l'expérience. Qu'est-ce qui se passe là-bas quand on boit l'alcool? Qu'est-ce qui se passe là-bas quand on mange de la viande? Des fois, les enfants, ils renversent les verres avec l'alcool, ils renversent les assiettes avec la viande. Pourquoi? Parce qu'ils se rappellent encore, les nouveau-nés surtout. Les nouveau-nés, en fait, qui ont 1-2 mois. Pourquoi? Parce que plus tard, la nouvelle information estompe ces mémoires. Cette mémoire de l'enfer va en arrière-plan, on s'en souvient moins en moins. Tandis que chez les nouveau-nés, c'est très frais. Et c'est pour ça qu'ils pleurent souvent. Et les parents pensent que il doit avoir faim, il doit avoir soif, peut-être il est malade. Non. Des fois, c'est en 60-70%, c'est des mémoires qui reviennent. Et ça lui effraie. Ça l'effraie. Et c'est pour ça, et du coup, il commence à pleurer et crier. Pourquoi? Parce que ça revient. Okay? Mais plus tard, ça s'efface, et ça s'efface pas à 100%, mais ça reste en arrière-plan. Et
petit à petit, on commence à oublier. Non? Mais Srimad Bhagavatam nous rappelle, nous rappelle pour qu'on n'oublie pas que la loi de karma continue encore. Le verset suivant. Verset 31. En développant une inclination à servir les pieds pareils au lotus de Dieu, la personne suprême, l'humanité souffrante peut se débarrasser immédiatement des impuretés qui se sont accumulées dans le mental de chacun tout au long d'innombrables vies. Tout comme les eaux du Gange qui émanent des orteils des pieds pareils au lotus du Seigneur, ce processus purifie aussitôt le mental et la conscience spirituelle ou conscience de Krishna s'épanouit peu à peu. Donc, ici, Prithu Maharaj parle d'un processus extraordinaire, ce que nous appelons dans notre pratique sadhana bhakti. Okay? Donc, sadhana bhakti, c'est un processus extraordinaire, et si nous suivons ce processus d'une façon correcte, sous la guidance d'un maître spirituel authentique, un gourou authentique, dans l'association avec les Vaishnavas, parce que sachez que sadhana bhakti ne se pratique pas seul. Ceux qui pensent qu'ils peuvent pratiquer sadhana bhakti seuls, ils se trompent. Dès que nous restons seuls un certain moment, Maya commence à nous récupérer. Et dans notre tête, il y a des nouveaux concepts qui arrivent, qui disent, bon, finalement, et l'importance de pratique commence à diminuer. Okay? Nous continuons à chanter, mais nous pensons que, bon, j'ai chanté aujourd'hui 14 à la place de 16. Finalement, ça ira. Hein? Oui? Vous voyez pas des dévots pendant encore 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Juste sur Skype, vous dites « Ah, Hare Krishna, Instagram », mais vous privez d'un contact, un vrai contact avec les dévots, un contact qui n'est pas réduit. Hein? Parce que je sais que souvent nous pensons que ce contact par Instagram, mail, Skype, etc., ça remplace l'association avec les dévots, ça ne remplace jamais, parce que c'est un contact choisi, découpé. Imaginez que, vous regardez à la télé la présentatrice des infos, TF1, elle parle, mais vous voyez juste cette partie de son corps. Okay? Mais imaginez, la caméra fait un zoom, elle a les pieds dans l'eau chaude, comme ça. Il y a un chien et chat à côté, elle le caresse comme ça, mais vous ne voyez pas ça. Vous ne le voyez pas parce qu'on vous montre juste ça. En fait, ce type d'association avec les dévots par Internet, Skype, machin, etc., c'est exactement la même chose. Nous montrons aux autres dévots juste une partie de nous, la partie qu'on aimerait bien que les autres voient. Et le reste qu'on ne veut pas que les autres voient, on le cache. Ok ? Ça, c'est très mauvais, en fait. Parce que nous allons toujours penser que nous sommes protégés, personne n'a vu, personne n'a compris, et finalement, qui a dit que c'est des mauvaises qualités ? Regarde, eux, ils sont encore pires, etc. etc. Oui? C'est pour ça que tout ce genre d'association, croyez-moi, ce n'est pas une association complète et authentique. C'est, si vous n'avez pas de choix, ok, ça peut se comprendre parce que la personne habite à Sydney, vous êtes à Paris, vous n'avez pas de choix. Ok. Mais quand vous avez cette possibilité de fréquenter les dévots et recevoir leurs associations, il ne faut pas ignorer ça. Parce que ça va vous priver de votre progrès spirituel
dans votre vie. Et sadhana bhakti, c'est un processus qui se vérifie en fait en présence des autres dévots. En fait, la qualité de notre sadhana se voit en présence des dévots. Si vous n'avez pas des dévots à côté, vous allez toujours glorifier votre sadhana et vous allez toujours penser que oui, mon sadhana est impeccable. Mais quand vous avez la présence des dévots à côté, c'est là où vous remarquez tout de suite qu'en fait, notre sadhana n'est pas impeccable. Et on veut tout de suite faire des efforts pour rattraper en fait quelque chose. Et ici, Prithu Maharaj fait vraiment un accent pas seulement sur l'importance de sadhana bhakti, mais aussi sur la force de sadhana bhakti, à quel point sadhana bhakti est fort. Il dit que sadhana bhakti peut purifier le mental d'un être vivant qui est encrassé depuis des millions de vies. En fait, ici, dans la traduction, je ne sais pas dans la version anglaise ou française c'est quel mot, c'est mental. Mental. Oui. Tandis que dans le sanskrit, il y a un autre mot, c'est dhya, donc plutôt qui se référence vers l'intellect. Okay? Oui, c'est écrit mental, mais en général, c'est pas mental. C'est des fois dhyana ou Tya, la racine, on traduit comme mental, mais là, c'est pas mental, c'est l'intellect. Parce que mental n'a pas la capacité d'accumuler. C'est l'intellect qui accumule. Parce que si votre mental accumule pendant des millions d'années, vous serez pas capable même réfléchir ou bouger ou faire quoi que ce soit, parce qu'il serait saturé. Donc le mental, il garde seulement une petite dose d'information, vraiment une petite dose d'information pour fonctionner dans cet instant. Okay? Et dès que la fonction est déjà faite, tout de suite, il remet cette information, il remet dans l'intellect. C'est comme vos mains. Vos mains peuvent prendre un outil ou, par exemple, vous épluchez une pomme de terre. Okay, vous avez une pomme de terre dans votre main gauche et le couteau dans votre main droite. Okay? Et vous commencez à le faire. Si on vous donne aussi une pastèque, et on vous dit, voilà, tiens, cette pastèque et continue à éplucher la pomme de terre, ça sera un peu compliqué. Et si on vous donne encore un melon ou je ne sais pas quoi, ça sera impossible. Okay? Donc, voilà pourquoi, en fait, ici, c'est pas vraiment le mental, c'est l'intellect, en fait, qui accumule. L'intellect accumule des choses pendant des millions d'années. Hein? Parce que la capacité de l'intellect est vraiment sans fin. C'est comme une flèche au disque dur, je ne sais pas, sans limite. Okay? Bon, on dit sans limite parce qu'il est énorme. Mais dans le monde matériel, tout est limité. Hein? Mais en fait, l'intellect est tellement, la capacité de l'intellect humain est tellement grande, sans limite, que vous ne pouvez même pas le remplir pendant des milliards d'années, vous ne pouvez pas le remplir. Vous voyez? Aujourd'hui, dans notre intellect, nous avons des événements qui étaient enregistrés, je ne sais pas, il y a 3 milliards d'années. Hein? Mais c'est au fond. C'est au fond. Et par exemple, quand on décrit le dhyana yoga, en fait, dans l'Ashtanga Yoga, il y a ce anga, dhyana, où il y a la contemplation. En réalité, cette contemplation se fait avec le mental dans
l'intellect. Ok? Et si un dévot pratique Ashtanga Yoga, qu'est-ce qu'il fait? Il contemple avec son mental, il contemple l'image de Krishna ou de Vishnu dans son intellect. Parce que vous ne pouvez pas contempler quelque chose où vous n'avez pas d'information. Par exemple, maintenant, vous pouvez contempler, je ne sais pas, votre enfant. Pourquoi? Parce que vous avez une idée de cet enfant enregistrée dans votre intellect. Ça veut dire que vous avez son image, vous avez son caractère, certains événements qu'il y avait avec lui, etc. Tout est enregistré. Et si vous rentrez dans la méditation, vous rentrez dans la zone de votre intellect. Voilà, il est comme ça, ses cheveux sont comme ça, ses yeux sont comme ça, etc., etc. Vous pouvez le contempler. Okay? C'est pour ça qu'au début de pratique Ashtanga Yoga, le gourou, il donne l'idée qu'il va contempler à ce niveau-là. Il dit que, si vous vous souvenez, l'histoire de Dhruva Maharaj, Narada Muni, au départ, quand il l'a introduisé dans Ashtanga Yoga, il lui a fait Yama Niyama, et dans le Niyama, il lui a dit que, en fait, la personne sur laquelle tu vas méditer, il est comme ça, il a les cheveux longs, noirs, il a des boucles d'oreilles sous la forme des poissons, il porte un dhoti jaune, il porte une pierre Kautsuba, etc. Donc, tout ce que Narada Muni a lui raconté, il a enregistré. Il a enregistré dans son intellect. Et au moment quand il arrivait à maîtriser ses sens, quand l'information de l'intérieur ne pouvait plus pénétrer dans son mental, ça veut dire tous ses sens étaient coupés pour l'extérieur. Quand il est arrivé au niveau de dharana c'est le niveau où vous pouvez fixer votre mental sur un point, sur quelque chose, sur un sujet, sans être dévié, okay? Là, vous commencez à contempler, dhyana. Donc, vous commencez à contempler cet objet. Donc, et cet objet doit être dans votre intellect. Okay? Et voilà pourquoi, dans notre pratique sadhana bhakti, nous introduisons, au fur et à mesure, nous introduisons l'information sur notre objet de méditation. L'image de Jagannath, vous êtes là, vous introduisez cette image qui reste dans votre intellect. Okay? Dans l'intellect, il va rester Srila Prabhupada, il va rester la description de Vishnu, de Shiva, etc., etc. En fait, vous entendez le Saint-Nom, vous entendez les mélodies qui glorifient Krishna, le goût de prasad, etc. Tout, en fait, c'est un fond qui, après, tous ces détails vont se réunir et vous allez avoir des images extraordinaires. Et des fois, en fait, ça arrive pendant le rêve. Des fois, les dévots, ils rêvent, vous voyez, sur la base de toute cette information qu'ils ont cueillie. Et des fois, il y a un manque de quelque chose. Il y a par exemple un voisin qui rentre dans une situation, il dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, parce qu'il n'y avait personne et qui pouvait faire ce rôle-là, et notre mental l'a pris, l'a ramené dans cette situation. C'est possible aussi. Donc, en revenant sur sadhana bhakti, donc celui qui pratique en fait, ou sadhaka, nous avons dit ça et on va répéter encore une fois, sadhaka c'est pas encore un bhakta. C'est pas un bhakta. Pourquoi? Parce que bhakta c'est celui qui a bhakti, qui a manifesté bhakti.
Tant que nous n'avons pas manifesté bhakti, nous ne sommes pas un bhakta. Mais tous les sadhakas sont appelés bhakta. Pourquoi? Pour en fait donner plus d'informations pour qu'il s'identifie en fait avec ce faux ego de bhakta, de dévot. C'est important. Donc il faut que nous ayons... Oui. En fait, c'est un faux ego. Quand je dis « je suis un dévot », c'est un faux ego. Hein? Mais c'est important, parce que sans identification, nous ne pouvons pas agir. Hein? Par exemple, si nous avons une fausse identité d'une femme. Okay? Faux ego, mon faux ego, c'est un faux ego de femme. Donc, selon ce faux ego, j'agis. Je choisis un mari, je pense à avoir des enfants, etc. Et je pense à acheter une robe, etc. Donc, j'agis comme femme. Pourquoi? Parce que je m'identifie avec une femme. Ça veut dire j'agis selon mon faux ego. Et pour qu'on puisse effectuer sadhana bhakti, il faut que nous identifions avec un bhakta. Même si on n'est pas un bhakta, nous devons avoir cette identification en pensant que je suis un bhakta pour agir comme un bhakta selon notre faux ego. Alors, je vois que Mandakini a déjà une question. Oui, on va traiter cette question avec Krishna. Donc, en fait, la force de sadhana bhakti est tellement incroyable qu'elle peut purifier l'essence d'un sadhaka sans tenir compte la gravité de contamination de ses sens. Okay? Nous pensons que, oui, mais moi, je suis un très grand pécheur. Pour moi, au moins, il faut 5 vies pour être purifié. Non. Et on peut, en fait, sadhana bhakti, c'est tellement fort que si, comme on a dit, si on pratique dans la situation correcte, dans bonne association, sous la guidance d'un gourou authentique, avec une très sérieusement, etc. En fait, le sadhana bhakti peut complètement enlever tous nos impuretés qui sont accumulées dans nos sens. Peu importe leur degré, ça peut être 200 grammes, ça peut être 300 tonnes, ça peut être 1 million de tonnes, peu importe. Ça veut dire que la quantité ne compte pas. C'est ça qui est extraordinaire. C'est le phénomène de sadhana bhakti, c'est ça. Okay? Mais le problème, c'est que le sadhana bhakti, nous arrivons à sadhana bhakti avec un motif qui est différent de bhakti. Parce que dans le bhakti, le motif est différent. Parce que dans le bhakti, le motif, le but, pourquoi on est dans le bhakti, pourquoi bhakti est manifesté, c'est la satisfaction de Krishna. Okay? Tandis que pour sadhaka, pourquoi il est venu, il s'est engagé dans sadhana bhakti, il y a un motif différent. Ça veut dire, c'est la satisfaction de sa propre personne. Donc vous connaissez, il y a quatre motifs pour lesquels on commence à faire sadhana bhakti. Ok? Mais quand on s'engage dans les bonnes conditions dans sadhana bhakti, au fur et à mesure, en fait, notre motif initial commence à disparaître. Je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez que vous avez vu, je ne sais pas, un joli manteau, et
sur une publicité dans le métro. Waouh, vous dites, oh, ça c'est un super manteau, je veux acheter ça. Et c'est chez H&M par exemple, et vous courez chez H&M pour acheter ça, vous rentrez dans les rayons, vous commencez à chercher ce manteau, et paf, vous tombez sur un autre manteau qui est meilleur que ce qui était sur la pub. Vous comprenez? Et vous dites, mais pourquoi je dois acheter ça si celui-là est meilleur? Vous abandonnez la première idée. Vous prenez celui-là que vous avez trouvé et parce que celui-là il est meilleur que l'autre. Et en se dirigeant vers les caisses pour payer, vous tombez sur un autre et vous lâchez celui-là et vous prenez encore le meilleur. Vous voyez? En fait, sadhana bhakti fonctionne comme ça. Et l'idée de départ, en fait, on abandonne au fur et à mesure parce que nous trouvons dans la pratique de bhakti, en suivant les règles et prescriptions, nous commençons à trouver des autres éléments, des autres trucs qui sont plus savoureux, plus agréables que ce que nous avions au départ quand on s'engage dans sadhana bhakti. C'est pour ça que Prithu Maharaj il dit que c'est extraordinaire, que cette méthode peut d'un seul coup tout nettoyer, peu importe la quantité de saleté que nous avons accumulée. Ça peut être des millions de tonnes, ça peut partir tout de suite sans problème. Voilà, donc... Et il dit qu'au fur et à mesure, petit à petit, la conscience spirituelle ou la conscience de Krishna commence à se former chez Sadhaka. Okay? Donc, en fait, Sadhana Bhakti, c'est un processus d'établissement de conscience Krishna. Ça veut dire nous devenons conscients qui est Krishna. C'est pas encore, nous n'avons aucun sentiment vers Krishna, mais on est conscient de Krishna. Ça veut dire, je sais qui est Krishna, je sais comment il agit, je sais qu'il a millions de dévots comme Nanda Maharaj, Maria Yashoda, Shrimati Radharani, je sais qu'il peut faire ceci et cela, je sais qu'il peut protéger ses dévots, je sais qu'il est très miséricordieux, je sais. Tout ça, c'est la conscience Krishna. Je suis convaincu que c'est comme ça, mais je n'ai pas encore des sentiments. Vous comprenez? Dès qu'il y a des sentiments qui commencent à apparaître, c'est déjà Bhava Bhakti. C'est un processus suivant. Okay? Mais pour arriver à Bhava Bhakti, tout d'abord, on doit devenir conscient Krishna. Et être conscient Krishna, nous pouvons seulement quand on étudie les livres sacrés. Parce que les livres sacrés, quand on étudie les livres sacrés forment notre conscience. Hein? Surtout un livre comme Srimad Bhagavatam. Hein? Par exemple, les gourous souvent nous proposent commencer par la Bhagavad Gita et après passer au Srimad Bhagavatam. C'est pas par hasard, hein? Parce qu'en fait, la Bhagavad Gita forme notre conscience Krishna d'une façon un peu, entre guillemets, grossière. C'est le plus important. En fait, notre conscience qui est complètement chaotique, torturée, faussée, illusionnée, etc. La Bhagavad Gita, il met par les catégories, il structure notre conscience. Okay? Srimad Bhagavatam commence à nous affiner. Hein? Et par exemple, certaines choses que dans la Bhagavad Gita n'étaient pas assez, pas nuancées, dans Srimad Bhagavatam donne des nuances, il ajoute des je sais pas, point 1, point 2, point 3, point 4, etc. etc. Et après, en fait, notre conscience Krishna, quand il se forme plus en plus, Srimad Bhagavatam montre les relations entre Krishna et ses dévots. Par exemple, dans la Bhagavad Gita, vous avez juste, en gros, la relation entre Arjuna et Krishna. Et leur discours est un peu théologique, philosophique. Okay? Bien sûr qu'il y a aussi le bhakti comme sujet qui est traité, mais
d'une façon brève. Okay? C'est pour ça que Narada Muni a dit à Srila Vyasadeva que tu dois décrire les relations entre les dévots et Krishna, parce que c'est très important. Et ceux qui étudient Srimad Bhagavatam, sur l'exemple de relation entre Krishna et son dévot, ils développent une sorte de compassion aux dévots de Krishna. Pas seulement compassion, mais il développe aussi une sympathie. On dit oh là là, Dhruva Maharaj, c'est super comme dévot. Oh, regardez Prahlad Maharaj, même dans cette situation, il pensait à Krishna. Et là, on commence à cultiver des sentiments. Sur la base de ces histoires décrites dans Srimad Bhagavatam, nous commençons à cultiver les sentiments. Donc, entre guillemets, on devient sentimental. Et c'est là où petit à petit, on change de position d'un sadhana bhakti, on rentre dans le domaine de bhava bhakti. Ok? Bon, Hare Krishna, je ne veux pas aller trop loin. Oui, Mandakini Mataji. Hare Krishna. Merci beaucoup pour la conférence. Hare Krishna. J'avais plusieurs questions. Alors oui, le point que tu as fait en parlant du sadhaka et du bhakta, je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est vrai qu'on est souvent des aspirants bhakta. Mais c'est vrai que j'ai tiqué quand tu dis que de dire qu'on était un bhakta, excuse-moi, cela correspondait à une notion du faux ego. Parce qu'un bhakta, donc, quelle est la définition d'un bhakta? Quelqu'un qui veut satisfaire Krishna. Bien sûr, quelqu'un qui va développer bhava et prema. Mais est-ce que ce n'est pas justement la position éternelle qui n'est pas apparentée au faux ego, d'être un serviteur éternel de Krishna, un bhakta, même si on n'a pas atteint la perfection. Hare Krishna. En effet, Mandakini Mataji, l'idée est telle, comme on a expliqué tout à l'heure, que nous devons agir dans ce monde matériel selon notre faux ego. Tant que notre vrai ego n'est pas manifesté, on est obligé d'agir selon notre faux ego. Et le meilleur de tous ces faux égos, c'est le faux ego d'un dévot. Ça veut dire, je pense que je suis un dévot. Ou un bhakta. Par exemple, je peux penser aux autres que, voilà, oh, vous êtes tous des bhaktas. Mère Yashoda est bhakta, Nandimukhi est bhakta, Purnamasya est bhakta, Jai Vijaya sont bhakta. Je peux dire ça. Mais la personne même, la personne réalisée ne peut pas dire bhakta parce que pour lui, ça signifie rien. Par exemple, Mère Yashoda ne peut pas dire « je suis un bhakta de Krishna ». C'est quoi? C'est quoi bhakta de Krishna? Elle va dire « moi je suis la mère de Krishna ». Là je comprends. Et elle agit selon cette notion. Son ego c'est quoi? La maman de Krishna. Elle agit selon cet ego. Ce n'est pas fausse parce que ça correspond tout à fait à sa nature. Ok? Tu comprends pourquoi on utilise ce mot faux ego. Mais si tu dis, moi je suis le dévot de Krishna, mais qui es-tu? Parce qu'un dévot, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Par exemple, dans le monde spirituel, chaque personne, c'est quelqu'un. Par exemple, ça, c'est la petite, je ne sais pas, fleur de Krishna qu'il met derrière ses oreilles. Ça, c'est le nuage qui passe au moment quand il fait chaud, il met l'ombre sur lui, sur Krishna. Donc, chacun est... Mais Bhakta, c'est qui? Si tu demandes qui est Bhakta, bon, tous les Bhaktas. Et toi? Non, je ne suis pas un Bhakta. Ils sont Bhakta.
Mais toi-même, tu ne peux pas dire je suis bhakta, parce que j'ai une position. En fait, chaque personne, dans son état réalisé, a une position. Tu vois ce que je veux dire, Mandakini? C'est pour ça qu'en fait, dire que je suis un bhakta, c'est une meilleure position dans le monde matériel tant que notre vrai ego n'est pas manifesté. Parce que quand le vrai ego se manifeste, je sais qui je suis. Je suis, je ne sais pas, les chaussettes de Krishna. Je suis très content. Ok? Je ne pense pas que c'est bhakta. Parce que si je m'identifie avec un bhakta, je ne saurais pas quoi je dois faire. Les chaussettes savent ce qu'ils doivent faire. Mais bhakta, il ne sait pas quoi faire. C'est un bhakta. Qu'est-ce que je dois faire? Bhakta. Mais dans sadhana bhakti, quand je m'identifie avec un bhakta, je dis ok, bhakta doit se lever tôt, il doit prendre sa douche, il doit faire mangala arati, il doit faire ça, comme tout le monde. Mais dans le monde spirituel, quand il y a le vrai ego qui s'est manifesté, okay, tout le monde ne fait pas tout. Par exemple, Mère Yashoda ne fait pas c'est les vaches qui le font. Tout le monde ne fait pas la même chose. Il n'y a pas de sadhana. Tu comprends? Mais ici, on doit arriver à ce faux ego qui va nous aider à continuer la pratique. Parce que pour pratiquer sadhana bhakti, il faut que j'ai cette identification avec un dévot. Il faut que je sois convaincu que je suis un dévot pour agir selon cet ego. Il est faux parce que je ne sais pas qui je suis. Tu comprends? C'est comme ça. Par exemple, la flûte, elle sait qu'elle est la flûte de Krishna. Nous disons que c'est un bhakta parce qu'elle fait service dévotionnel. Mais elle dit, non, moi j'embrasse les lèvres de Krishna. C'est tout ce que je fais. Par rapport à la définition du bhakta, en fait. Mais tous ces serviteurs... Oui, par exemple, quand je dis que Mandakini Mataji c'est un bhakta, pour moi c'est normal, tu vois, parce que je vois selon ce que tu fais, etc., et je vois que tu agis comme bhakta. Mais pour que je puisse agir comme un bhakta, je dois dire je suis un bhakta. Je dois m'identifier avec ça et c'est un faux ego. En fait, de faux ego, c'est parce que ne pensez pas que c'est une mauvaise chose. Parce que souvent on a peur de faux ego. En fait, le faux ego, qu'est-ce que c'est le faux ego? C'est notre vrai ego. Parce qu'en fait, le ego est composé de la conscience, de Chaitanya Shakti. En fait, ce Chaitanya Shakti, cette énergie de la conscience, dans le monde matériel, prend une forme adaptée pour que l'être vivant puisse agir dans le monde matériel. Parce que si vous n'avez pas ce faux ego, vous ne pouvez pas agir dans le monde matériel. C'est impossible. Rentrer dans les contacts avec l'énergie matérielle, ce sera impossible. Ok? Même, hein, ça va vous étonner un peu, même, Krishna lui-même, hein, quand il veut rentrer en contact avec l'énergie matérielle, il prend la forme de Shiva, dont le corps est composé des éléments matériels. Ok? Et il s'identifie avec Shiva. Vous voyez? En fait, son corps, c'est comme un murti. Vous voyez, comme par exemple Krishna, il se manifeste à travers la bronze. Donc, le corps, c'est composé de l'énergie matérielle. Ok? Mais c'est un corps spirituel, c'est pas un corps matériel, même s'il est composé des éléments matériels. Pareil, le corps de Shiva est comme ça. Okay? Et quand il prend ça, il a ce faux ego, entre guillemets. Même si c'est Krishna lui-même, c'est en fait l'état de la conscience. En fait, nous, selon notre désir matériel, et Krishna, il prend cette forme selon ses désirs spirituels. Mais il utilise la matière, comme dans le cas de Murti. Et, par exemple, Jagannath, il est fait de bois. Mais on ne peut pas dire que le corps Krishna est fait de bois. Non.
il se manifeste, il utilise en fait cette énergie matérielle pour le lila, pour le divertissement. Donc le faux ego, c'est la même énergie en fait, la même conscience qui nous permet d'agir dans ce monde matériel, pour rentrer en contact avec les énergies, avec les éléments matériels. Sinon, ça sera impossible. Je ne sais pas si c'est OK. Moi, j'avais une question par rapport, ça rejoint un peu le thème de Mandakini Mataji, c'est que dans le monde spirituel, il y a Navadvipa également, et du coup, il y a les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, et il y a avec ses dévots, des bhaktas. Et j'avais cru comprendre que ces bhaktas-là ont également, entre guillemets, une swarup dans l'équivalent Goloka, en fait. Du coup, il y a des bhaktas à Navadvip, qui est au même niveau que Goloka. Et qu'est-ce qu'on considère comme étant leur vrai swarup? Est-ce que c'est leur forme de bhakta ou leur forme quand ils sont à Goloka Et du coup, dans ce cas-là, il y a quand même des bhaktas dans le monde spirituel. Je crois que c'était Adi Guru Prabhu quand il était venu ici qui m'avait parlé de ça et depuis c'est resté dans ma tête. C'est une question très appétissante. Merci pour la question, c'est très intéressant comme sujet. J'espère qu'on va pouvoir rentrer dans le temps. En fait, pour comprendre cela, il faut comprendre plein de choses différentes. Et tout en premier, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le corps spirituel. En fait, le corps spirituel correspond 100% au bhava dominant. Okay? Ça va? Cette formulation, c'est le plus important, c'est que le corps spirituel correspond tout en premier au bhava dominant. Et il est ajusté ou accordé avec le vibhava. Okay? Vibhava, en fait, c'est le bhava ou le sentiment, l'émotion très très fort qui nous fait sentir Krishna comme tel ou tel. Par exemple, le vibhava de Nanda Maharaj, c'est que Krishna est son fils. C'est un sentiment très très fort, que Krishna est son fils. Ça, c'est le vibhava. Et en fait, ce vibhava forme le corps de Nanda Maharaj. Donc, c'est basé sur ce vibhava. Quand le vibhava subit d'autres émotions, okay? Et temporairement, Staibhava et Vibhava, ils reculent, ils ne disparaissent pas, ils reculent, une émotion prend le rôle de Vibhava et Staibhava et le corps peut changer son apparence. Soit l'apparence complètement conforme, soit comme couleur, par exemple, etc. Vendredi dernier, on a parlé de couleur de Mary Yashoda. En fait, sa couleur est une couleur dorée. C'est pas doré de Srimati Radharani, parce que Srimati Radharani, c'est la couleur de beurre. Et la couleur de Mary Yashoda, c'est doré. Et quand elle rentre dans l'humeur de Krishna, qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans l'humeur de quelqu'un? Ça veut dire vous rentrez dans l'idée de cette personne et vous voyez qu'est-ce qu'il peut penser, qu'est-ce qu'il veut quand il va voir ça, quelle émotion il va avoir, qu'est-ce qu'il va penser, etc. Donc quand vous rentrez dans son humeur, en fait cette humeur, ce bhava commence à prendre le rôle de Staibhava et de Vibhava qui recule, qui cède temporairement cette place ou ce rôle. Hein. Par exemple, vous avez cette rasa secondaire. Okay? Et en fait, pour que une de ces 7 races secondaires se manifeste, il faut que Staibhava et Vibhava reculent légèrement et
donner le rôle, en fait, ce rôle donné au rasa secondaire pour qu'il puisse se manifester. Okay? Donc, voilà pourquoi, en fait, par exemple, la couleur peut changer. Et en fait, c'est le phénomène de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Qui est Sri Chaitanya Mahaprabhu? Sri Chaitanya Mahaprabhu, c'est Rajanath. C'est le fils de Mère Yashoda et Nanda Maharaj. C'est Vraj Kumar. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas une autre manifestation, comme on dit souvent, etc. En fait, c'est le même Krishna, mais dans l'état de Srimati Radharani. Cette forme de Sri Chaitanya Mahaprabhu peut se manifester instantanément, imprévisiblement, à n'importe quel moment. Quand Krishna va rentrer dans l'humeur de Radharani, ça veut dire il va penser comme Radharani, il va penser d'angle de vue de Radharani sur Krishna. C'est pas que Krishna pense à Radharani, mais Krishna comme Radharani pense à Krishna. Là, il rentre dans cette humeur-là et son corps change. En fait, l'humeur en fait change. Vous voyez? Ce que vous pouvez en fait apercevoir quand Sri Chaitanya Mahaprabhu était sur la terre, des fois il prenait la position de Krishna, de la personne suprême, des fois il prenait des fois il prenait l'humeur de Narayana, des fois il prenait l'humeur de Narayana Rishi, Narasimha, etc. Mais quand il rentrait dans l'humeur de Srimati Radharani, ses mouvements, ses gestes devenaient trop doux, complètement différents, très féminins. Tu vois? Donc, et en effet, c'est ça en fait l'accord de bhava principal avec le corps, avec le rupa, avec la forme. Par exemple, Krishna, des fois, il peut rentrer dans l'humeur de danseur tellement fort qu'il prend la forme d'un paon. Pour faire plaisir à Srimati Radharani. Il danse, et hop, il se transforme en paon, il ouvre sa queue comme ça, vous voyez, il commence à faire avec les ailes comme ça, pour faire plaisir. On ne peut pas dire que ce n'est plus Krishna, mais temporairement, il cède en fait la forme, il montre autre chose. Ou par exemple, des fois, le corps de Krishna devient liquide. Il commence à, sous l'influence d'un bhava très très fort, très fort, il peut changer le contenu du corps. En fait, vous voyez, son corps devient, sous l'influence de cette bhava, devient comment on peut dire, malléable. Oui, ça veut dire pas déformé, mais sans forme. Existant, on voit que ça change, ça peut couler dans un verre, prendre la forme de ce verre, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le bhava qui domine à ce moment-là, en fait, prend la place de ces sthāyi bhava et vibhava qui reculent, en fait. Et dès qu'ils reculent, l'émotion forte qui prend leur place, en fait, commence à changer le corps spirituel. Pourquoi? Parce que en fait, le corps spirituel est composé de Chit Shakti. Et Chit Shakti, en fait, c'est l'énergie de la conscience, de connaissance, de la distinction des choses et de la reconnaissance. En fait, pour qu'on puisse reconnaître quelque chose, il nous faut cette énergie. Pour dire que voilà, ça c'est Mandakini Mataji. C'est avec Samvit Shakti ou Chaitanya Shakti qu'on se rend compte qui est devant nous. Okay? Mais aussi pour revivre la personne qu'on vient de reconnaître, c'est la même énergie qui est utilisée. Okay? C'est pour ça qu'en fait, Chit Shakti réagit d'une façon instantanée. Immédiatement, ça agit. Mais pour cela, il faut que Sthāyi Bhava et Vibhava reculent. S'ils ne reculent pas, parce qu'en fait, Sthāyi Bhava, Sthāyi veut dire constant.
Ça veut dire que c'est cette émotion qui ne change pas. C'est elle qui est le rati, l'attraction vers Krishna. Hein? Pourquoi c'est sthai? Parce que cette attraction est toujours stable, elle est toujours vers la même personne. Hein? C'est pour ça qu'elle est sthai, cette rati. C'est pas comme ça, aujourd'hui, mon attraction vers lui, demain vers elle, après-demain vers elle. Non, ça ne sera pas sthai. C'est sthai bhava, c'est une émotion stable, constante, parce qu'elle est dirigée vers la même personne, constamment, toujours vers Krishna et pas ailleurs. C'est pour ça qu'on appelle ce rati, on appelle sthai bhava. C'est toujours la même personne. Okay? Et elle, ce rati, en fait, ce sthai bhava, qui dirige toutes les autres émotions. C'est elle qui dit, voilà, je peux te céder temporairement la place. Par exemple, pour un rasa secondaire, il peut céder la place. Mais après, quand il voit que non, ça peut provoquer les dégâts ou les émotions indésirables chez Devo, donc sthai bhava pousse les autres bhava. Il dit, vous devez partir. En fait, il les chasse. Parce que s'ils restent plus qu'il faut, ou dans un contexte qui a changé, ils ne doivent pas être là. Donc, ça va créer une inconvénience chez Devo. Et le Devo, le goût de rasa va être pas dilué ou abîmé. C'est comme par exemple vous mangez un riz sucré, pas fait un morceau de sabji dedans, et ça ne veut pas dire que sabji est mauvais, mais c'est pas à sa place. Okay? C'est pour ça qu'en fait, selon la situation de lila, sthai bhava contrôle les émotions. Okay? Donc comme ça, en fait, quand Krishna change, je reviens à ta question, quand Krishna, sous l'émotion très importante, change son apparence, son humeur, son entourage le suit. Hein? Dalita, Vishaka, etc. Et certains de ses amis confidentiels, hein, pas tous, mais certains amis confidentiels, ils prennent aussi le même, ils rentrent dans cette humeur et ça devient les divertissements de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quels sont les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu? C'est que en fait, lui, Krishna, qui est devenu Chaitanya, qui est en fait complètement comme Srimati Radharani, avec son entourage qui est l'entourage de Srimati Radharani, il parle de Krishna. Tous. Il parle de Krishna, de la séparation avec Krishna, etc., de plein de trucs, il se rappelle des choses, etc. C'est ça les divertissements. Sauf que sur la terre, ils prennent d'autres apparences. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le même public ici et là-bas. C'est pour ça qu'ici, nous imaginons que là-bas aussi, il y a des êtres vivants pécheurs et lui, il doit marcher et les libérer, etc. Non, là-bas, ce divertissement ne marche pas parce que le public n'est pas le même. Mais ici, on a un autre public, c'est pour ça que les divertissements ici dans le monde matériel est différent des divertissements de là-bas. Mais tous les divertissements de Krishna qui se font ici font partie des divertissements de là-bas. Comme par exemple la naissance de Krishna. Le petit Krishna, il se manifeste ici, dans le monde matériel. Pourquoi? Parce que le public est différent ici. Il joue ce divertissement, il tue les démons à Vraj ici, ok? Mais ça ne veut pas dire qu'on peut séparer ces divertissements des divertissements au monde spirituel. Ils sont collés. Pourquoi? Parce que là-bas aussi, dans Goloka, ils se réunissent le matin et il y a des conteurs, Snigdha Kanta comme par exemple, ou Madhu Kanta, qui commencent à raconter les divertissements. Ils disent, voilà, quand Krishna était né, et Krishna est là, il écoute. Yashoda, etc. Et eux, ils racontent les divertissements de Krishna ici. Et eux-mêmes, Krishna écoute et dit, waouh, c'est super. Hein, et
en fait, quand il tuait par exemple un démon, ici, ça lui faisait une autre émotion. Donc, quand il écoute comment lui, il a tué le démon, c'est un autre type d'émotion. Ce n'est pas la même émotion quand il a tué. Vous voyez? Quand Mère Yashoda nourrissait Krishna, elle avait une émotion. Mais quand elle entend comment elle nourrissait Krishna, c'est une autre émotion. Vous comprenez? Donc on parle de démons, on fait attention de démons, etc. Mais là-bas, il n'y a pas de démons. Mais ça fait partie. C'est pour ça que, si vous vous souvenez, une fois je vous ai dit que les divertissements dans le monde matériel, c'est comme les vagues d'océan. C'est une expansion du monde spirituel. Ça rentre, ça dure un certain temps, et après ça recule. Vous ne pouvez pas dire qu'une vague, ce n'est pas l'océan, c'est partie de l'océan. Mais quand ça recule, ça recule, ça veut dire que ces divertissements, temporairement, on ne les voit pas. Okay? Donc il ne faut pas imaginer qu'à Goloka Vrindavan, on va avoir les mêmes personnages et les mêmes divertissements, comme par exemple Sri Chaitanya Mahaprabhu va venir voir Kazi qui a cassé les mridangs, etc. Ça c'est des divertissements qui se font ici selon ce public, ce que nous avons. Okay? J'ai répondu à ta question. Si vous avez d'autres questions. C'est une question qui n'a un peu rien à voir. En fait, je me posais la question dans l'histoire avec les 4 Kumars, on peut voir qu'ils ont en fait désobéi à leur maître spirituel. Ils ont désobéi à leur père qui leur avait demandé en fait cette mission de créer les êtres vivants. Et comme on fait en fait souvent en ce moment pendant les conférences de la faculté, on explique que finalement le service dévotionnel il n'a pas vraiment une forme extérieure et il peut être fait dans n'importe quel contexte. Et il aurait pu être fait, dans mon raisonnement, il aurait pu être fait des services dévotionnels par les 4 Kumars dans le contexte de la procréation du monde. Et en fait, les 4 Kumars, à la place de faire cette mission donnée par Brahma, ils ont refusé, donc ils ont désobéi à leur maître spirituel, et malgré ça, ils ont atteint la perfection. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a une contradiction. En réalité, il n'a pas de contradiction. Il y a beaucoup de cas qu'on peut voir et on peut penser que le disciple a désobéi les ordres de maître spirituel, ou il n'a pas suivi les instructions de maître spirituel. C'est juste une illusion. C'est pas une désobéissance, c'est le contraire, c'est une obéissance. Par exemple, maître spirituel dit, je ne sais pas, nettoie ici, prends ce balai et nettoie ce sol. Ok? Et puis, 1 heure après, il arrive et il voit que le sol brille et il est très content. Et après, les dévots disent, mais il a désobéi vos ordres. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris ce balai, il l'a fait avec l'aspirateur. Donc, je donne une formule comme ça pour que vous voyez, je fais un peu anecdotique pour que ça soit compréhensible. Parce que le but, en fait, ce que voulait le maître spirituel, ce n'était pas le balai. Le but, c'était pour que le sol soit propre. Ok? C'était ça le but, et pas tel balai ou tel balai. Okay? Okay. Donc le but, pourquoi les 4 Kumars devaient se marier, etc., avoir des enfants, etc., pour créer les dévots. Okay? L'idée, c'était créer les dévots. Ils ont dit, ok, on va prendre la meilleure façon.
qu'est-ce qu'on va faire? On va rester brahmachari, on va continuer à propager la conscience Krishna, comme ça on va créer les dévots. Donc ce n'est pas une désobéissance, c'est le contraire, ils ont réfléchi, ils ont trouvé que c'est la meilleure façon. Oui? Même si extérieurement on peut penser que c'est une désobéissance, ils ont désobéi, etc. Comme par exemple, je crois que c'était Ramanuja Acharya, non? Quand son maître spirituel qui lui a dit, voilà, je vais te donner le mantra, il lui a donné, je crois, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, il a dit, mais tu donnes à personne. Ok? Il a dit, ce mantra peut sauver celui qui chante. Narayana, Om Namo Narayana. Je me souviens plus. Om Namo Narayana ou c'était Om Namo Bhagavate Vasudevaya? Je me souviens plus. Bref, c'était une des mantras. Et en fait, ce qu'il a fait, tout de suite, dès qu'il a reçu ce mantra, tout de suite, il est monté sur un grand bâtiment, il a crié, venez, je vais vous donner une mantra qui va vous sauver la vie. Et il a dit, voilà, c'est ce mantra-là, chantez tous ce mantra-là. Et quand son maître spirituel a su qu'il a fait ça, il était très fâché. Il a dit, t'as désobéi, tu vas en enfer. Il a dit, ok, c'est très bien, je vais en enfer, moi je suis tout seul. Mais tandis que des milliers de gens vont être libérés. Moi, c'est pas grave, une seule personne va en enfer, c'est pas grave. Et après, quand il a entendu ça, ce qu'il a dit, il a serré dans ses bras, il a dit, t'as pas seulement obéi, t'as fait mieux que j'imaginais. Oui? Donc on peut penser que c'est une désobéissance. Ou par exemple, prenons le cas de Jiva Goswami. Quand il y avait le Digvijay qui est venu pour faire pour lancer un défi à Rupa et Sanatana Goswami, parce qu'il suffisait de battre Sanatana Goswami et Rupa Goswami, donc parce qu'ils étaient considérés comme les plus grands philosophes, les plus grands Vaishnavas, donc ils seraient les plus connus. Okay? Et quand ils sont venus, Rupa et Sanatana Goswami, tout de suite ont signé, ils ont dit, il n'y a pas de problème, tu es le plus fort, tu es le plus grand, tu nous as vaincus dans une dispute philosophique. Mais il n'y avait pas de dispute, ils ont tout de suite signé. Oh, il a dit, c'est super. Et après, on lui a dit, ses proches, ils ont dit, mais tu sais, ils ont aussi un neveu, Jiva Goswami, qui est extraordinaire. Si tu le vends, c'est fini. Le monde entier, c'est à tes pieds parce qu'il est le plus fort dans la philosophie, etc. Et ce Digvijay, quand il est venu, la première chose qu'il a fait, il a dit, regarde, tes oncles ont signé ce papier, vas-y, toi aussi tu signes. Donc, mais il a dit non, il a rentré en dispute philosophique pendant 7 jours. Pendant 7 jours et sur tous les points de la philosophie, de tout type de philosophie, tout type de philosophie, soit impersonnaliste, soit dualiste, soit monothéiste, sur tous les points, il a battu, écrasé comme ça, à tel point qu'il a rendu ces trucs-là, il a disparu et personne n'a entendu plus de cette personne. Mais quand il est venu voir Rupa Goswami, Sanatana, quand il a entendu ce papier, il a dit, mais comment t'as perdu 7 jours à la place de faire un service dévotionnel, t'as perdu 7 jours, tu l'as fait comme ça. Et Rupa Goswami l'a chassé, il a dit, pour que je ne vienne plus ici. On peut penser qu'il a désobéi les ordres qu'il lui a donnés. Quels étaient les ordres? L'ordre était de ne pas rentrer dans ce genre de dispute, ne pas perdre le temps pour rien. Ok? Donc c'est en fait quand le disciple veut faire mieux, c'est pas une désobéissance. Il faut toujours voir. Mais quand un disciple fait à sa convenance pour ses propres raisons, pour ses propres plaisirs, etc., là c'est une désobéissance. Okay. Hare Krishna. Merci pour vos questions et votre attention. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai.